Et si demain, l'Afrique osait vraiment rompre avec l'Occident? Serait-ce le début d'un effondrement ou l'aube d'une ère nouvelle? Le Burkina Faso vient d'accomplir ce que beaucoup jugeaient impensable. Après des décennies de présence, les troupes françaises ont été chassées du pays. Une décision radicale à la hauteur d'une rupture historique avec l'ordre post-colonial qui suscite des réactions contrastées sur tous les continents. Pourtant, ce départ n'a pas plongé Ouagadougou dans la solitude. Au contraire, la Russie, le Venezuela et d'autres puissances tendent la main, prêts à conclure des alliances inédites avec ce pays d'Afrique de l'Ouest, longtemps sous tutelle française. Cette ouverture géopolitique rappelle les grands tournants de l'histoire mondiale, comme lorsque l'Inde, après son indépendance, s'est tournée vers l'URSS pour équilibrer l'influence britannique, ou quand l'Égypte de Nasser a multiplié les partenariats avec les blocs de l'Est et du Sud. Au cœur de cette tempête, le président Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir il y a moins de 2 ans. Il affronte aujourd'hui des pressions colossales. Les grandes capitales occidentales s'alarment, voyant l'influence européenne vaciller sur le continent. Les chancelleries de Paris, Londres, Washington, mais aussi de Berlin, suivent chaque déclaration, chaque geste du nouveau pouvoir burkinabé, en redoutant qu'il ne fasse école dans toute la sous-région. L'Afrique entière retient son souffle. Partout, fascination et inquiétude s'entremêlent. Le Burkina Faso ouvre une brèche, empruntant une voie que rares sont ceux à avoir osé suivre. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, les débats s'enflamment. Et si demain, d'autres peuples réclamaient la même rupture? Le choix est lourd de conséquences. L'avenir politique, économique et sécuritaire du pays est en jeu, mais aussi celui, peut-être, de tout un continent en quête d'émancipation. S'agit-il d'une impasse périlleuse ou d'un acte fondateur d'autonomie? Comment en est-on arrivé là? Plongeons dans les racines et les enjeux de cette révolution silencieuse. Pour comprendre ce basculement, il faut remonter aux décennies d'influence française et aux frustrations accumulées. Revenons sur les moments clés qui ont préparé le terrain à cette rupture. Dès les années 60, malgré les proclamations d'indépendance, la France maintenait une mainmise sur les affaires africaines à travers ce qu'on a appelé la France-Afrique. Ce réseau d'accords secrets, de bases militaires, de circuits économiques opaques a longtemps empêché toute véritable autonomie. Pendant des décennies, l'ombre de Paris s'est étirée sur Ouagadougou, dictant le tempo de la vie politique et de l'économie nationale. Sous la domination coloniale française, le Burkina Faso a vu son armée, ses finances et même ses choix de société remodelés au profit des intérêts de l'ancienne puissance occupante. On se souvient du franc CFA imposé comme monnaie unique ou des accords militaires qui plaçaient toute intervention sous contrôle français. Cette tutelle ne relevait pas simplement du passé. Chaque jour, la France contrôlait les flux financiers, orientait l'aide internationale et occupait le poste de protecteur militaire. On présentait cette dépendance comme une réalité inévitable. Même après l'indépendance, la plupart des institutions restaient rattachées à l'Hexagone. Le Burkina Faso, comme tant d'autres pays africains, semblait condamné à implorer soutien et protection auprès des Occidentaux. Une situation qui rappelait, toute proportion gardée, la dépendance du Congo à la Belgique ou du Mozambique au Portugal, bien après les indépendances officielles. Mais l'histoire a vacillé avec l'arrivée au pouvoir, en septembre 2022, d'Ibrahim Traoré. Ce jeune chef, symbole d'une génération refusant la résignation, a affiché une volonté inédite de briser cette normalité imposée. Il ne s'est pas contenté de promesses, il a entrepris des actes concrets pour restaurer la souveraineté nationale. Son parcours rappelle celui de leaders comme Thomas Sankara, autre figure burkinabé, ou Patrice Lumumba, qui, malgré les risques, avait osé défier l'ordre international établi. Le 8 février 2024, un geste inédit secoue l'ordre établi. Traoré expulse officiellement les troupes françaises du sol burkinabé. Ce départ n'est pas anodin. Il adresse un message clair à toute l'Afrique. Le Burkina Faso ne sera plus le terrain de jeu des grandes puissances étrangères. Le pays choisit d'assumer ses risques et de forger son propre destin. Ce geste rappelle l'expulsion des bases américaines aux Philippines à la fin du XXe siècle, ou le départ forcé des Britanniques d'Égypte sous Nasser. Mais cette rupture comporte de lourds périls. Dire non à une puissance telle que la France, c'est accepter l'isolement diplomatique, s'exposer à d'éventuelles sanctions économiques et affronter seul la menace d'une insécurité croissante. L'histoire africaine regorge d'exemples de nations étranglées ou de dirigeants éliminés pour moins que cela. On pense à la Guinée de Sékou Touré,
qui, après avoir dit non à la France en 1958, a subi un blocus économique et l'hostilité de la communauté internationale. Aujourd'hui, le Burkina Faso tente le pari de l'indépendance réelle, sans filet, sans tutelle. Cette audace suscite l'admiration de certains, l'inquiétude d'autres, mais ne laisse personne indifférent. Des rassemblements populaires, des manifestations de soutien, des débats passionnés agitent le pays et résonnent jusqu'aux diasporas africaines en Europe et en Amérique. Pourtant, une question cruciale demeure. Maintenant que le pays a rompu ses chaînes, quels obstacles et défis l'attendent sur la scène internationale ? Les regards du monde entier se tournent désormais vers Ouagadougou. Comment le Burkina Faso compte-t-il relever ce défi sans précédent et trouver de nouveaux alliés ? Et si la souveraineté s'achetait au prix fort ? Le Burkina Faso en fait aujourd'hui l'expérience. À peine la décision d'expulser les forces françaises annoncée, Paris et ses alliés occidentaux ripostent, menaces de sanctions économiques, suspension de l'aide, promesses d'isolement diplomatique. L'Occident veut rappeler que l'indépendance s'arrache à un coût démesuré et que quiconque ose s'émanciper du rang risque la tempête. Cette logique punitive a déjà été appliquée contre d'autres pays, comme l'Iran ou le Venezuela, qui ont vu leur économie asphyxiée par des mesures coercitives. Ibrahim Traoré, pourtant, tient bon. Porté par une vague de solidarité, il incarne cette génération qui refuse la domination néocoloniale. À Bamako, à Niamey, jusque dans des capitales d'Amérique latine ou d'Asie, des voix saluant le courage burkinabé et appellent à la renaissance panafricaine. On assiste à la multiplication de forums, de conférences, de publications qui analysent le modèle burkinabé et cherchent à en tirer des leçons pour d'autres pays. Ce mouvement n'est pas isolé. Le Mali puis le Niger ont aussi mis dehors les troupes françaises, rompant un cycle de dépendance qui semblait éternel. À Ouagadougou, la rupture était vécue comme une délivrance, mais aussi comme un saut dans l'inconnu. Les souvenirs du renversement de Kwame Nkrumah au Ghana après sa politique d'autonomie ont dans les esprits, car le défi sécuritaire reste immense. Les groupes djihadistes menacent toujours le nord et l'est. Le départ des soldats français laisse un vide. Qui assurera désormais la sécurité alors que les attaques se multiplient et que la population exige des résultats ? Des scénarios pessimistes circulent, redoutant une intensification des violences comme en Somalie après le retrait des forces étrangères dans les années 2000. Face à l'urgence, le Burkina Faso explore de nouveaux horizons. Des discussions s'ouvrent avec la Russie, qui propose aide militaire, formation, équipement. D'autres pistes s'esquissent avec la Turquie, l'Iran, même le Venezuela, chacun offrant soutien et promesses, parfois sous conditions moins intrusives que celles de l'Occident. La Russie, par exemple, a proposé d'installer un centre de formation pour les forces spéciales burkinabées, tandis que le Venezuela a offert des conseils en matière de renseignement et de cyberdéfense. Mais ce pari sur l'avenir comporte ses risques. Peut-on bâtir un modèle de sécurité et de développement sans les anciennes puissances coloniales ? Ce choix expose-t-il à de nouvelles vulnérabilités en risquant la déstabilisation politique ou l'asphyxie économique ? Les exemples historiques abondent. L'Algérie, après avoir chassé la France, a connu une décennie noire, exacerbée par l'isolement international et la montée des extrémismes internes. Les pressions s'intensifient. Les sanctions occidentales frappent déjà certains secteurs clés. Les partenaires historiques suspendent leur aide, tandis que des campagnes de déstabilisation, parfois orchestrées de l'étranger, fragilisent donc la stabilité du pays. Pourtant, le Burkina Faso persiste et cherche des alliances avec des puissances émergentes. Des missions diplomatiques sont organisées à Moscou, Caracas et Téhéran en vue de signer des accords de coopération dans les domaines de la sécurité, de l'énergie et de l'éducation. Ce bras de fer redéfinit l'équilibre en Afrique de l'Ouest. En résistant, le Burkina Faso ouvre la voie à une remise en cause des rapports de domination. Mais le prix à payer est élevé et la route demeure semée d'embûches. Les médias internationaux multiplient les analyses, certains y voyant un suicide politique, d'autres une renaissance africaine. Face à ces défis, une question s'impose. Comment le Burkina Faso va-t-il bâtir un avenir viable et quelles alliances choisira-t-il pour s'en sortir ? Mais derrière la volonté d'émancipation, de nouvelles dépendances guettent. L'alternative Sud-Sud peut-elle vraiment tenir ses promesses ? Le Burkina Faso est-il en train de se libérer ou prend-il un risque mortel en défiant l'ordre mondial ? À la croisée des chemins, le pays joue son avenir sur un pari sans retour. Les économistes s'interrogent, la diversification des partenaires suffira-t-elle à compenser la perte des financements occidentaux ? Depuis le départ tonitruant des forces françaises, une nouvelle diplomatie se déploie.
20 accords stratégiques ont été signés avec le Venezuela: énergie, agriculture, défense, éducation, technologie. Chaque secteur vital est concerné, esquissant l'espoir d'une économie transformée. Par exemple, un projet pilote d'exploitation de champs pétroliers, mené en collaboration avec des ingénieurs vénézuéliens, vise à réduire de moitié les importations de carburant d'ici 3 ans. Mais le Burkina Faso ne s'arrête pas là. Il tisse des liens avec Moscou, La Havane, Téhéran. La Russie, Cuba, l'Iran deviennent des partenaires de premier plan. L'objectif affiché: bâtir un axe sud-sud, s'affranchir des tutelles occidentales, peser enfin sur la scène internationale. Des délégations universitaires partent à La Havane pour s'inspirer du modèle cubain en santé publique, tandis que des spécialistes iraniens assistent à la modernisation de l'agriculture irriguée. En janvier 2024, la rupture devient officielle. Le Burkina Faso quitte la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest aux côtés du Mali et du Niger. C'est une cassure historique symbolisant la volonté de redéfinir les solidarités africaines, loin des influences jugées néocoloniales. Cette sortie rappelle le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, mais dans un contexte de lutte pour la souveraineté plutôt que de crispation identitaire. Face aux sanctions et à l'isolement diplomatique, l'État burkinabé fait front. Les représailles sont acceptées comme le coût d'une souveraineté retrouvée. Désormais, l'ordre mondial vacille, remis en question par l'audace de Ouagadougou. Des voix s'élèvent au sein même de l'Union africaine pour dénoncer le deux poids, deux mesures appliqué par les puissances occidentales. Même l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine voient leur légitimité contestée. Le Burkina Faso ose proposer des alternatives, espérant entraîner d'autres nations africaines dans cette dynamique d'émancipation. Des conférences sont organisées à Ouagadougou sur le thème Souveraineté et coopération Sud-Sud, réunissant des intellectuels de tout le continent. Mais ce choix radical peut-il vraiment réussir ? Si le Burkina Faso tient bon, d'autres États pourraient en suivre, bouleversant l'équilibre géopolitique du continent. On évoque déjà la possibilité que la Guinée, la République centrafricaine ou même le Togo s'engagent dans une voie similaire. Pourtant, la menace plane. Le pays pourra-t-il survivre à un isolement prolongé, ou deviendra-t-il le point de départ d'une contestation qui transformera toute l'Afrique ? Les exemples du Zimbabwe, confronté à des décennies de sanctions, ou de Cuba, résilient mais affaibli, montrent que la résistance exige des sacrifices immenses. La tension est à son apogée. La rupture portera-t-elle ses fruits ou précipitera-t-elle le pays dans l'impasse ? Quoi qu'il advienne, le Burkina Faso a ouvert une brèche, mais le prix de cette audace reste à découvrir. Au-delà des slogans et des gestes forts, une interrogation demeure. Quelles avancées réelles pour le peuple burkinabé ? Sous le vernis du changement, qu'apportent concrètement ces choix pour le Burkina Faso et pour l'Afrique entière ? Première percée décisive, la diversification économique. L'alliance avec le Venezuela offre au Burkina Faso un accès inédit à l'expertise pétrolière. Cette ouverture permet d'envisager une transformation profonde de la filière énergétique, longtemps dépendante des importations et des variations du marché mondial. Dans le même élan, de nouveaux accords agricoles modernisent les pratiques rurales, augmentent donc la production locale et renforcent la sécurité alimentaire. Désormais, il ne s'agit plus seulement d'exporter des ressources brutes, mais de valoriser le savoir-faire africain et de construire un cercle vertueux de développement. Des coopératives agricoles voient le jour, inspirées du modèle brésilien, et des dizaines de milliers de jeunes sont formés à l'agroécologie. Le volet technologique prend aussi une dimension inédite. Grâce à la coopération Sud-Sud, le Burkina Faso bénéficie de transferts de compétences dans des secteurs clés comme l'agriculture intelligente, la gestion de l'eau ou les énergies renouvelables. Cette stratégie trace le chemin vers une autosuffisance qui pourrait enfin rompre le cycle de dépendance hérité des anciennes puissances coloniales. Par exemple, un centre de recherche sur les énergies solaires, financé par l'Iran, ouvre ses portes à Ouagadougou, avec pour mission de développer des solutions adaptées au climat sahélien. Du côté sécuritaire, la coopération militaire avec de nouveaux partenaires comme la Russie et le Venezuela pourrait combler le vide laissé par le départ des forces occidentales. Cela implique une formation adaptée, un accès à des équipements alternatifs et l'opportunité de définir ses propres priorités en matière de défense. Pour la première fois, le pays peut bâtir un modèle de sécurité ancré dans ses réalités, libéré des stratégies imposées de l'extérieur. Une brigade mixte russo-burkinabé est en cours de création, spécialisée dans la lutte contre le terrorisme et le banditisme transfrontalier. Mais l'enjeu va bien au-delà des intérêts immédiats.
Le Burkina Faso devient le symbole d'une indépendance nouvelle qui inspire déjà d'autres peuples africains. En brisant le tabou de l'allégeance occidentale, il ouvre la voie à une Afrique capable de choisir librement ses partenaires, de négocier d'égal à égal et de refuser la soumission aux diktats étrangers. Ce courage politique s'impose comme une leçon pour tout le continent. Les réseaux sociaux africains, les médias alternatifs, s'emparent du cas Burkina pour nourrir une réflexion sur la dignité et la souveraineté panafricaine. Pourtant, cette marche vers l'autonomie s'accompagne de menaces tangibles. Sanctions économiques, isolement diplomatique ou campagnes de déstabilisation, autant d'armes utilisées par les puissances en place. Pour résister, le Burkina Faso doit renforcer sa cohésion nationale, garantir la transparence de sa gouvernance et mobiliser toutes les composantes de la société. Jeunes, femmes, société civile, intellectuels, chacun détient une part de la réussite de cette transition et doit veiller à ce que les bénéfices du changement profitent véritablement à la population. On voit émerger des plateformes citoyennes chargées de surveiller la bonne utilisation des fonds et de proposer des réformes inclusives. En définitive, l'avenir du Burkina Faso ne repose pas seulement sur ses dirigeants, mais sur la capacité de tout un peuple à s'approprier ce projet de souveraineté. Le pays se tient aujourd'hui au carrefour de son histoire. Il peut ouvrir la voie à un modèle africain autonome, ou risquer un retour brutal à la dépendance s'il échoue à relever ses défis. Mais une question cruciale demeure. Ce nouveau modèle est-il réellement durable face aux pressions extérieures et aux fragilités internes ? Le prochain acte révèle jusqu'où ce pari peut mener, ou échouer. La souveraineté, mythe ou futur inéluctable pour l'Afrique ? Jamais la question n'a été aussi pressante qu'aujourd'hui, alors que le Burkina Faso bouscule l'ordre établi depuis tant de décennies. L'expulsion des forces françaises, l'ouverture à la Russie ou au Venezuela. Chaque choix fait trembler l'équilibre régional et remet en cause la capacité des nations africaines à écrire leur propre histoire. Mais cette quête d'indépendance s'accompagne de périls réels. Chaque pas s'expose à la menace de sanctions économiques, de manipulations politiques ou d'isolement international. L'histoire du continent fourmille d'exemples où la souveraineté conquise fut brisée sous la pression extérieure ou les failles internes. On se souvient du cas de la Libye, où la volonté d'autonomie de Kadhafi a mené à une intervention militaire extérieure et à un chaos durable. Pourtant, une énergie nouvelle circule. Le Burkina Faso ne se contente pas de rompre avec l'Occident. Il tente de bâtir un modèle original fondé sur des alliances d'égal à égal, loin des logiques de dépendance et du paternalisme. Ce mouvement inspire d'autres pays, les poussant à réimaginer leur avenir, à envisager une Afrique affranchie des tutelles anciennes. Au Nigeria, des voix s'élèvent déjà pour demander une révision des accords militaires avec l'Occident, tandis qu'en Afrique du Sud, des débats publics interrogent la pertinence de certains partenariats historiques. Il serait naïf de croire que la souveraineté se décrète. Elle se construit à force de choix courageux, de débats ouverts et d'engagements collectifs. Aucun pays, même pas le Burkina Faso, ne pourra redessiner son destin sans l'adhésion populaire, une vision commune et l'acceptation de l'incertitude. Les expériences du Botswana ou du Rwanda, qui ont bâti leur développement sur la participation citoyenne et la transparence, montrent que la réussite passe par l'écoute et le dialogue. L'enjeu maintenant est de dépasser les slogans pour ouvrir un débat lucide. Seule la réflexion, le dialogue et la participation de chacun pourront transformer cette transition en révolution authentique. Saisir ce moment, c'est refuser de voir l'histoire se répéter. Pour cela, des ateliers citoyens, des consultations nationales et des enquêtes publiques sont lancées à travers le pays afin de donner la parole à toutes les couches sociales. Restons vigilants, critiques et surtout engagés. L'avenir du continent repose sans doute sur notre capacité à imaginer, ensemble, de nouvelles voies. Comme le disait Thomas Sankara, « Berese par felicitimasti ». Oser inventer l'avenir, c'est refuser la fatalité. Le Burkina Faso a fait ce choix. Reste à savoir si d'autres suivront et si cette audace collective écrira enfin la page d'une Afrique souveraine et prospère.